Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut littéralement changer votre carrière de prof indépendant. Comment choisir votre niche? Parce que, soyons honnêtes, si vous restez prof de langue généraliste, vous êtes en compétition directe avec des milliers d'autres professeurs. Et la vérité, c'est que la plupart se retrouvent noyés dans la masse. Mais quand vous trouvez une bonne niche, tout change. Vous attirez des élèves beaucoup plus facilement, vous facturez plus cher et surtout, vous n'avez plus l'impression de devoir convaincre à chaque fois. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner 10 exemples de niches concrètes qui fonctionnent vraiment aujourd'hui pour les profs de langue indépendants. Vous allez probablement vous reconnaître dans l'une d'elles. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est une niche? Une niche, ce n'est pas pour vous enfermer dans une prison, bien au contraire. Une niche, c'est tout simplement une spécialisation, une orientation claire, un message qui dit « Je suis le prof qu'il vous faut parce que j'aide précisément ce type de personne à résoudre ce problème précis. » Exemple simple, vous ne proposez pas des cours d'anglais pour tout le monde. Vous proposez des cours d'anglais pour les pros de la finance qui veulent réussir leur entretien à Londres. C'est clair, ça parle à quelqu'un de précis et surtout, ça vaut beaucoup plus cher qu'un vague « je donne des cours d'anglais ». Je vous donne un exemple de pourquoi une niche, ça change absolument tout. Imaginez un médecin généraliste. Il est utile, il a des patients. Mais ses tarifs sont limités. Maintenant, imaginez un chirurgien, plus spécialisé, plus rare, donc beaucoup mieux payé. Et tout en haut, vous avez le neurochirurgien, extrêmement spécialisé, extrêmement demandé et qui facture des honoraires astronomiques. Est-ce qu'il soigne plus de monde? Non. Est-ce qu'il travaille plus d'heures? Pas forcément. Mais il est perçu indispensable pour un problème très spécifique. C'est exactement la même logique pour vous, prof indépendant. Plus vous êtes clair dans votre niche, plus vous devenez le neurochirurgien dans la tête de vos élèves potentiels. Avant de vous révéler comment on trouve une bonne niche et de vous donner 10 exemples concrets, voici les erreurs à éviter quand on choisit sa niche. Première erreur, vouloir plaire à tout le monde. Résultat, vous ne choisissez personne. Deuxième erreur, choisir une niche qui est trop petite. Je vous donne un exemple un peu bête. Cours de français pour ingénieur naval en Finlande. Là, ça risque d'être compliqué, il n'y a pas assez d'élèves. Troisième erreur, choisir une niche par défaut juste parce que ça vous paraît simple, sans vérifier s'il y a de la demande en amont. Enfin, quatrième erreur, une erreur très classique, croire qu'une niche, eh bien, c'est figé pour toujours. Une niche, ça peut évoluer avec le temps, ça peut s'affiner ou vous pouvez tout simplement en changer, vous n'êtes pas condamné. Alors maintenant, voyons comment on trouve une bonne niche. C'est ce qui nous intéresse après tout. Je vous donne 3 critères pour vous aider. Le premier, vos compétences. Dans quoi vous êtes vraiment bon. Le deuxième critère, vos affinités. Forcément, choisir sa niche, c'est choisir sa vie professionnelle future. C'est quelque chose qui va vous accompagner dorénavant au quotidien, donc choisissez-la aussi en fonction de vos affinités pour que ce soit plus facile pour vous. Troisième critère, forcément la demande. Est-ce qu'il y a suffisamment de personnes prêtes à payer pour ça? Astuce pratique, regardez ce qui se fait déjà sur Preply, italki, Superprof ou même sur Instagram et YouTube. Si vous voyez des profs qui réussissent déjà dans ce type de niche, eh bien c'est plutôt bon signe. Mais attention, le but n'est pas de copier. Le but c'est d'apporter votre propre touche, votre personnalité, votre propre méthode. Tiens d'ailleurs, dites-moi en commentaire sous cette vidéo, est-ce que vous avez déjà choisi votre niche ou au contraire, est-ce que vous hésitez encore? Allez, c'est parti, je vous donne 10 exemples concrets de niches pour profs indépendants. Niche numéro 1, évidemment, la niche de préparation aux examens. DELF, DALF, TOEIC, etc. Niche numéro 2, langue pour le business. Anglais des affaires, français pro pour expatriés, espagnol pour commerciaux. Niche numéro 3, conversation pour les expatriés. Les bases indispensables pour créer du lien social et ne pas se retrouver isolé quand on est à 10 000 km de chez soi. Niche numéro 4, langue pour voyageurs. Cours pratiques et rapides avant un départ à l'étranger. Niche numéro 5, les cours pour les enfants avec une méthode ludique et adaptée. Niche numéro 6 maintenant, cours pour présentation orale, réunion ou tout simplement même des conférences en langue étrangère. Le but étant être suffisamment convaincant dans une langue étrangère. Niche numéro 7, langue académique. Aider les étudiants à réussir leurs études à l'étranger. Niche numéro 8, langue pour le secteur médical.
médecins, infirmiers, chirurgiens qui doivent parler à des patients étrangers. Niche numéro 9, langue juridique. Avocat, juriste expatrié dans le droit international. Enfin, niche numéro 10, spécialisez-vous dans la réduction de l'accent et dans la prononciation pour se concentrer sur l'oral et l'aisance à parler. Là-dedans, vous avez déjà probablement vu une ou deux niches où vous vous êtes dit « Tiens, ça pourrait être moi ». Pour conclure, si vous deviez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est ça. Rester prof généraliste, c'est la meilleure façon de rester noyé dans la masse. Choisir une niche à l'inverse, même si elle est imparfaite au départ, est le meilleur moyen pour vous de devenir la référence auprès de vos élèves idéaux. Et n'oubliez surtout pas, une niche, ça se teste, ça évolue et ça se précise au fil du temps. Dites-moi en commentaire sous la vidéo, est-ce que vous avez déjà choisi une niche ou est-ce que, au contraire, vous hésitez encore? Et bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir toutes mes prochaines vidéos à l'aide du bouton s'abonner juste en dessous. Parce qu'on va aller encore plus loin ensemble sur comment trouver vos élèves et vivre de votre métier de prof.